Hello tout le monde, me voici dans un nouveau tuto. Donc là ce sera le tuto de la pomme d'amour. On va commencer par, je vais commencer par vous montrer ce qu'il faut comme matériel. Donc tout d'abord il vous faut de la Fimo. Donc moi ce sera une pomme d'amour verte, donc c'est de la Fimo verte. Donc moi c'est de la Fimo professionnelle, le numéro, je vais vous le montrer s'il veut bien faire un macro. Oui, ouais. Donc c'est le numéro 5, donc voilà pour la Fimo. Donc après vous pouvez faire rouge, bleu, ça dépend de la peinture vitrail justement que vous avez. Donc moi j'ai de la peinture verte aussi, donc je vais faire une pomme d'amour verte. Hein. Donc après il vous faut un cure-dent, de la Fimo liquide, de la colle, donc là c'est la Loctite, hein. D'un embout ressort, hop, et d'une pince coupante. Donc voilà tout le matériel. Donc on va faire un peu de place maintenant et on va commencer. Donc pour commencer on prend de la Fimo, enfin de la pâte pardon. On va la travailler et en faire une boule. Tadam! Donc après vous prenez votre cure-dent, on va le couper en deux déjà, parce que sinon on va pas le mettre comme ça, c'est trop long. Et ne jetez pas le deuxième petit bout, il vous servira par la suite. Donc on va lui donner une petite forme de pomme. Hein. Vous faites comme vous le sentez, hein. Chacun voit une pomme comme il veut, soit c'est rond, soit... moi pour ma part, ça c'est pas vraiment rond, c'est un peu étiré. Donc voilà. Donc vous allez mettre le petit bâtonnet dedans pour faire pour pré-trouer, on va dire, la pomme. Moi je rajoute de la Fimo liquide, comme ça la cuisson ça consolide le cure-dent et ça évite les accidents si vous offrez vos créations ou si vous les vendez ou je sais pas ou autre. Donc voilà, donc on va remettre le petit cure-dent dedans. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, vous la passez au four 25 à 30 minutes à 110 degrés. Donc moi, ça c'est une que j'avais déjà prête, enfin fait déjà. Donc j'ai collé le petit embout ressort comme vous pouvez le voir. Elle est déjà cuite, hein, la pomme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la peinture vitrail. Et vous allez tremper votre pomme dedans. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Moi, je le trempe. J'essaie de faire en sorte de tremper un tout petit peu du bâton de la pomme. Parce que quand vous achetez une pomme d'amour dans les foires ou les fêtes ou tout ce que vous voulez, vous avez toujours le bâtonnet qui est un peu imbibé de sucre. Donc je fais pareil. Donc voilà. Donc après, n'hésitez pas, hein, si vous voyez qu'il y a des, vous faites des marques, parce que moi en fait j'enlève, voilà, avec le deuxième petit morceau de cure-dent, j'enlève le surplus de peinture vitrail. Donc en fait, si avec ce cure-dent vous faites, malheureusement vous faites une marque, n'hésitez pas à retremper votre création dans la peinture vitrail, ça ne changera rien. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je trempe une première fois ma pomme dedans. J'attends un peu que ça sèche, que la peinture vitrail sèche. Donc là, et après, je refais un deuxième trempage parce qu'au deuxième trempage, la peinture vitrail va briller plus que la première fois et du coup, je trouve que ça donne vraiment un aspect pour le coup vraiment faux sucre et c'est plus réaliste. Donc là, ce que je vous conseille de faire également, c'est qu'avec le deuxième petit morceau de cure-dent que vous avez coupé, d'enlever le surplus pour éviter de balader votre pomme d'amour sur votre aluminium, de faire tout le temps, enfin de faire tout le temps des marques comme vous pouvez le voir derrière, parce que j'avais déjà fait une pomme d'amour rouge. Donc vous enlevez bien le surplus et vous n'avez plus qu'à la faire sécher tranquillement et après à faire votre montage. Donc voilà, donc ce tuto est à la portée de tout le monde. J'espère que mon petit tuto vous a plu. J'espère que vous partagerez, vous vous abonnerez à ma chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.